Allez, promenade du matin. On va aller chercher à manger au supermarché du coin. Et je vais profiter de la balade. On va à côté en face de la gare Osaki. Dans le sud, dans le proche sud de Tokyo. Oh, belle voiture. Tenez. Restaurant chinois si vous avez faim. Donc pour l'anecdote, allez, 100 yens c'est environ 75 centimes d'euros. 1000 yens ça fait environ 7 euros. Ça ce sont des plats en plastique, donc au moins ça, quand vous passez devant la boutique tout de suite vous avez une idée de ce que c'est. C'est pas un texte, c'est concret, c'est visible. C'est d'une évidence en termes de marketing, mais je comprends pas pourquoi on n'a pas ça en France, hein, clairement. Et surtout, enfin, si vous êtes malvoyant, enfin, si vous êtes étranger, si vous avez du mal à lire, etc., bah, vous prenez le plat en photo, vous montrez au serveur, et puis c'est fini. Et vous pouvez commander. Donc en plus, en termes d'inclusivité, bah, je trouve que c'est très bien. Hein. Allez, on va continuer la balade. Bon, comme toujours, si je baisse le téléphone, c'est que bah, c'est qu'il y a du monde. Donc ça c'est les fameux Mama Bike, les vélos pour maman. Il y a souvent on peut mettre un enfant à l'arrière, parfois un enfant à l'avant. Et c'est pas cher. Ah, une agence touristique pour Shinagawa, j'ai pas fait attention. Shinagawa Tourist Board Plaza. Une fois je suis tombé comme ça sur des dépliants en français. Mais vraiment dans des patelins à 1200 km de Tokyo, je suis tombé sur des dépliants en français. Enfin, ouais. Ils avaient tout compris. Voilà, ça c'est hyper important de savoir parce que là on a quand même des risques de tremblements de terre majeurs là. Et de savoir à quelle altitude on est. Donc là on est à 11 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc on sait que s'il y a un tsunami avec des vagues de 5 mètres d'annoncer, ici on a un peu de sécurité. Mais si on est un tsunami avec des vagues de 10 mètres, ici bah, il vaut mieux monter de quelques étages. Donc ça c'est quand même ultra important à savoir. Et ces panneaux là il y en a partout au Japon. Ouais, il y a des travaux. Alors, on va accélérer un petit peu. Ah, les gyoza. Les 6 gyoza pour 500 yens. Un peu cher. C'est une agence de location d'appartements. Même plutôt d'achat. C'est de la location. C'est de la location. Et je regarde un petit peu. Donc ça c'est pour 150 000 yens, donc c'est à peu près 1000 euros par mois. Et en termes de superficie, j'arrive pas à lire parce que c'est exprimé en tatami. Mais ce qui est important aussi, c'est la date de fabrication. Parce que plus un appartement récent, meilleur sont les normes antisismiques. Il faut voir que c'est un petit peu grand quand même. Ben voilà. Ouais, 50 mètres carrés dans le coin et c'est 1000 euros par mois pour 50 mètres carrés. C'est un peu cher. C'est un peu cher, mais enfin, on est proche de tout. Il y a des QG à côté là. Il y a pas mal de QG d'entreprises. Hein. C'est un quartier qui est à la fois populaire, mais en même temps très affaire, très kitsch. C'est un contraste assez fou. Vous voyez là, on a l'impression d'être un petit peu dans le Manhattan du Japon. Mais en fait, il y a des quartiers... enfin, les loyers sont plus chers. Et il y a beaucoup d'entreprises. Il y a le QG de Sega entre autres. Il y a un des très gros bâtiments de Sony qui est juste à côté d'ailleurs. Enfin, et pourtant, ben, la bouffe est pas chère. Enfin, le coût de la vie est accessible, mais les loyers sont chers. Vous voyez.
Là, un karaoké. Là, c'est les karaoké box. Bon, vous savez ce que c'est, hein, sinon vous me demandez. Les events qu'il y a. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ces petites balades, parce que franchement, moi j'adore partager ce genre de choses. Donc là, on arrive à la gare, hein, un peu plus haut là. Oh, le vélo, il est génial. Allez, la chemise, 2 000 yens la chemise, ça fait 15 €. Ça c'est très bien parce que quand il fait chaud, ben, en fait, déjà ça respire bien. Et puis l'air il peut passer entre les boutons à l'avant. C'est juste ça, c'est une efficacité remarquable. Et puis ça fait classe. Franchement, quand vous êtes dans les magasins, vous avez votre chemise tout de suite, on vous prend pas pour un petit neuneu. Voilà, regardez. Le Japon c'est génial, il y a des trucs de fou partout. Voici un vélo Volkswagen Golf. Faut pas chercher à comprendre. Hein. Ouais, je disais que quand vous êtes avec votre chemise comme ça au Japon, tout de suite vous avez les gens ont un regard différent vis-à-vis de vous. Hein, c'est incroyable. Genre vous passez à un hôtel, enfin on peut vous demander s'il faut une facture, s'il faut une preuve de votre passage, alors que vous êtes juste en touriste. Puis moi, j'étais allé acheter des articles dans un magasin pour ma micro-entreprise, enfin, le vendeur, tout de suite, il m'a pas pris pour... il m'a pas pris pour le touriste voilà, pour le petit touriste à la con, quoi. Pardonnez-moi l'expression. Allez, qui veut un petit kebab? Putain, j'ai filmé un enfant, désolé. Petit kebab, ouais, c'est génial. Ah, la gare, c'est ici. Franchement, j'adore cette ambiance. Enfin, limite, j'ai envie de me poser ici, de m'asseoir, puis de prendre le pouls de l'endroit. C'est... Putain, on s'y sent bien, c'est incroyable. Et moi, je voulais aller, c'était en face là-bas. Parce que je vais peut-être m'acheter un traducteur. Un petit boîtier, vous appuyez sur un bouton, ça traduit vocalement, en direct. Donc, c'est assez pratique pour communiquer. Ça marche dans toutes les langues. Je crois que c'est un Vasco Translator, si je me souviens bien. Le truc, c'est qu'en France, ça coûte dans les 400 € et au Japon, ça coûte dans les 300 €. Et en plus, je peux potentiellement avoir le tax free. Donc, je vais payer ça à 300 € ou 400. Donc, ce qui est pas négligeable du tout. Hein. Puis la garantie est internationale. Ah, Clarisse, c'est pour toi ça. De toute façon, je vais pas forcément traîner, le téléphone commence à sérieusement chauffer parce que à 10 h du matin, il fait déjà 32 degrés là. Et le téléphone, bah, il aime pas trop. Hein. Il chauffe beaucoup, même si j'ai enlevé la coque. Bon, déjà, vous avez un bon aperçu du coin. En termes d'accessibilité, de lisibilité, les Japonais sont extrêmement doués sur les plans. Hein. C'est clair, c'est précis. Enfin, le plan il est dans votre sens. Ce qui est à droite sur le plan, c'est à votre droite. Ce qui est à gauche sur le plan, c'est à votre gauche. Enfin, franchement, si vous voulez vous former, vous auto-former sur les illustrations, sur les plans, bah, vous venez au Japon. Ah, les cabines téléphoniques.
Il en reste au Japon. Hein. Il y en a pas mal. Hein. Pendant le Japon, ce sont les rois du téléphone portable. Mais il y a des cabines téléphoniques. Alors c'est peut-être pour les papiers et les mamies. Hein. Bon allez, je vous laisse, bisous.